mes amis, voilà, je vais vous faire un petit tirage. J'avais envie parce que, bon, en ce moment, il y a plein de choses. Là, je reviens de vacances, puis je vois qu'il y a des événements qui continuent à s'enliser, hein, surtout concernant la guéguerre qui est un peu, alors, côté rue, hein, plus loin ici, côté I, plus loin rang. On va peut-être aller voir un peu tout ça, voir ce qui se passe. Je vais déplacer ma bougie et on va un peu regarder parce que je peux comprendre. Et puis carrément, on va poser la question, est-ce qu'on va vers une troisième guerre mondiale? Et on va voir. On va voir vraiment si on va vers ça ou si au contraire, ben, c'est encore de l'intox pour nous faire peur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup. Enfin, je pense avoir déjà une petite réponse en moi, mais comme je doute un peu sur le fait que, comment on appelle ça, je peux me tromper, hein, je peux espérer des choses, donc je vais carrément demander aux cartes. Alors, je vais prendre le Dixit dans un premier temps, voir ce qu'il me dit. Après, je prendrai peut-être le jeu de Karine Justeby qui est juste génial pour tout ce qui est événementiel. Mais on va voir, on va poser la question, hein, au Dixit déjà. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'on va vers une. Comment ça va se passer, hein, dans les jours à venir? Est-ce que les conflits vont euh, s'enliser ou au contraire prendre de l'ampleur ou au contraire s'atténuer? Parce que là, tout le monde est mécontent, hein, aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà, quelle est la position de Donald? Quelle est la position de chaque protagoniste dans ces histoires, hein? Et on va regarder. Hein, on va regarder. Alors, je ne vais pas les battre comme ça parce que j'en ai quand même beaucoup. Hein, je vais les piocher. C'est pas trop de moi, j'aime bien les cartes sauteuses, mais là, je vais piocher dans le Dixit. Alors, que va-t-il se passer concernant les guéguerres qui est un peu partout? Est-ce que ça va s'enliser? Est-ce qu'on va vers une troisième voilà. On ne peut pas dire tout ce qu'on veut maintenant sur YouTube. Pays de droit, pays de liberté, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Voilà. Alors, tout ça c'est fait pour l'argent. Il y a des gens qui se sont un peu mis d'accord pour gagner plus d'argent, hein. Et c'est eux qui détiennent la clé de tout ce qui va se passer. Ok. Là, c'est comme si on écoutait les merdias et qu'on soit apeuré par ce qu'on voit. Et ça nous pousse à changer aussi. Vous voyez, il y a deux sortes de lectures. Tout ça, c'est fait pour nous faire peur, pour nous mettre dans le trou, pour pas qu'on trouve une voie. Là, c'est une voie sans issue. On voit que le phare est enchevêtré dans les maisons. Il est bloqué. On voit pas la lumière du phare. C'est juste pour ça, hein. J'ai l'impression que là, la première réponse, c'est pour nous faire peur. Et toujours dans le but de s'enrichir, hein, bien sûr. Et est-ce qu'on va arriver à. On va prendre les trois prochaines. Toujours la même question. Est-ce qu'on va vers une guéguerre? Il est dur pour nous de nous libérer de ce carcan à la médiatique. Très dur, très 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 dur.
Parce que chacun a son champ, et puis pour y voir clair aussi, pourquoi? Parce que chacun mène la musique qu'il veut bien et nous donne leur propre partition. On va regarder comme ça, puisque vous êtes plus inversé. J'ai toujours l'habitude. Voilà. Tout le monde joue de sa propre musique dans un but d'écraser l'autre. Dans le but d'écraser l'autre, de nous écraser, d'écraser les fourmis qui travaillent. Là, c'est la cigale qui écrase la fourmi. Donc il y a toujours ce côté manipulation par la musique, par le chant, par les histoires qui sont racontées. Là, si on regarde le Dixit, lui, il est en train de nous dire que c'est un peu de la, de la poudre aux yeux, c'est un peu du... C'est pour nous faire peur, quoi. On va recouvrir, on va voir ce qu'il nous dit encore. Alors, que nous dit Dixit? Là, on voit un érudit qui mange les livres, qui dévore, qui se cultive. Donc là, on nous dit, là, on a vraiment deux personnes qui se cultivent. Certains qui écoutent ce qui est raconté et qui, malgré les différences, font tous face à la même personne et ça devient euh, une idée commune. Et là, on voit une personne qui va dévorer les livres, qui va dévorer autre chose que ce qu'on nous raconte. Donc là, on nous dit euh, éduquez-vous, mais d'une autre manière. Il a un peu un côté très ermite, lui, je trouve. On enferme notre lumière au profil de l'or. Mais attention, cet or est en train de nous dévorer. C'est une malédiction. Et on a laissé notre lumière intérieure au fond de la bouteille, au profit de- d'une richesse matérielle. Écoutez ce qu'il y a dans le cœur. Voilà, là ces deux cartes veulent bien dire la même chose, c'est vraiment aller voir à l'intérieur, tout y est. Je suis en train de me parler à moi aussi. Hein. Le petit robot a la clé. Le petit robot, c'est nous. Hein. On voit qu'il faut libérer notre cerveau, être moins carré en fait. Et que là, la fleur, c'est une illusion parce qu'elle n'existe pas, c'est que des papillons. Donc ensemble, on choisit de naître fleur et quand on se sépare, on prend notre envol et on devient papillon. Il va falloir vraiment, là, on a l'outil en main pour pouvoir nous libérer. C'est ça qu'on nous dit, libérez-vous. Sortez de la boîte. Sortez de la boîte comme cette petite sardine qui a quitté ses compagnons qui ne veulent pas voir, qui ne veulent rien dire, qui ne veulent pas entendre. Elle a pris son chemin, elle est allée voir ailleurs, parce qu'elle sait qu'elle est un fort et qu'il faut qu'elle se libère. Ouais, on est en train de nous dire, regardez ailleurs. Écrivez avec votre cœur. N'ayez pas peur. Libérez cette peur. Ouais. Protégez-vous des merdias, là, des sénateurs. Euh, Là, il y a une forme d'addiction. On est entouré de... C'est comme si on nous disait, vous êtes entouré de tentations, mais vous êtes des êtres purs, parce que là, c'est des légumes du potager qui ne comprennent pas où ils sont, parce qu'ils sont au pays de la sucrerie, et ils essayent de trouver un endroit qui les corresponde. Et en fait, là, c'est dans la même mouvance, en fait, que cette petite personne qui essaye
on voit bien que tout est stérile autour et elle essaye de récupérer les oiseaux qui sont dans un tableau. Et ce tableau, en fait, c'est une ouverture vers le ailleurs et vers plus d'abondance. Donc voilà ce qu'on est en train de nous dire. Ouais. La carte Pocoyo, c'est la sagesse, hein. Euh, et la richesse. Un retour peut-être vers la nature. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui vont devoir sortir. C'est deux cartes émotionnelles en fait. Et ces deux cartes vont devoir sortir. Beaucoup d'émotions qui vont devoir sortir et qui vont créer peut-être beaucoup de tristesse, d'intempéries, de colère autour. Ok. Bon, je ne pense pas que le Dixit nous dise plus que ça, mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est ne vous abreuvez pas de ce que disent les médias. Allez en votre centre. Libérez-vous de vos peurs, de vos tristesses, de vos émotions négatives. Mais pour s'en libérer, il faut le laisser partir et du coup le laisser sortir. Allez, maintenant on va aller sur les événements plus avec le Just Be. J'ai plus le nom, ça y est. L'oracle, l'humanité oracle, pardon. Allez, on y va. Donc toujours pareil, toujours la même question. Est-ce qu'on va vers la troisième guerre du monde, hein? La troisième bataille, là. La troisième escarmouche. Alors, on y va ou on n'y va pas? Alors, on y va et qu'est-ce qui va se passer si on y va? Qu'est-ce qui va se passer si on n'y va pas? Enfin, on va voir. Et quels conseils les cartes ont à nous donner? Alors celle-là, elle ne sera pas trop dans les conseils, elle sera plutôt dans les événements, hein. Allez, on y va. Toujours pareil. Un accident. Un choc inattendu dans votre vie. Oui, c'est vrai qu'on a plusieurs chocs qui nous viennent là. Il y a eu des problèmes d'intempéries, des problèmes d'éruption volcanique, des tremblements de terre un peu partout. Il y a beaucoup d'événements, mais il y a aussi des accidents dans nos vies. Des sautes d'humeur, des problèmes qui font que ça nettoie. Ah, là, on nous parle d'accidents dans les banques, d'accidents dans les finances. Pas la première fois que je tire des cartes un peu similaires. Donc moi, ce que je vois, ouais, plus qu'encore qu'une guéguerre au sens propre, avec des outils létaux, là, je vois plutôt un truc financier. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de problèmes liés aux finances. Alors, ça commencerait par l'Afrique. Bon, un accident, un choc dans notre vie concernant une banque ou des finances en Afrique. Un lieu de déplacement, un accident dans les lieux de déplacement. Là, on nous parle peut-être d'un événement. Un sauvetage, ils veulent sauver les banques. Et ça va peut-être commencer en Afrique. On va regarder. Ah, Afrique, c'est les religions qui risquent d'être mis à mal dans le continent africain. C'est vraiment lié aux religions. Donc je vois peut-être le nord de l'Afrique. Mais peut-être pas que ça, hein. On va voir, on va en mettre encore 3. Un hommage. Des énergies. Manquer d'énergie. Musée, culture, souvenirs du passé. Alors là, si on reste littéral, il risque d'avoir un accident qui va engendrer peut-être un problème d'argent. Ça commencerait par l'Afrique.
Ouais. Et il y aura peut-être un accident aussi dans une gare avec des décès. En fait, on peut les lire comme ça, comme ça. C'est comme le morpion, hein. Il suffit de faire une ligne, hein. Donc voilà, les banques, ils risquent d'avoir un sauvetage concernant un manque d'énergie. Donc l'argent, c'est une énergie quand même, hein. C'est un système d'échange. Donc je vais essayer de dézoomer, mais je suis pas sûre d'y arriver. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Voilà. Là, vous voyez à peu près tout. Donc, là, on a une banque, sauvetage, énergie. Donc, on va peut-être avoir des pénuries financières ou des pénuries d'énergie et on va devoir sauver, sauver cette situation. En Afrique, concernant des religions ou une culture, un souvenir du passé, il risque d'avoir un événement, mais on ne sait pas lequel, on ne sait pas si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, on va parler d'une religion passée. On va discuter de ça. Là, il risque d'avoir un sauvetage dans un lieu, un musée, suite à un accident. Alors, il y a peut-être trois problèmes simultanés, hein, c'est-à-dire un lieu de déplacement, un sauvetage. Alors peut-être que c'est aussi un musée dans une gare, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a? Un hommage, rendre hommage après un décès, les énergies et lieux de culture. Manquer de culture peut-être. Manquer d'énergie. Il risque d'avoir encore peut-être des pénuries d'énergie. Voilà, il risque d'avoir des pénuries d'énergie, un peu comme on a vu en Espagne, peut-être en Afrique, puisque là, ça concerne le continent africain. Peut-être que là, il risque d'avoir des problèmes. Ouais, ok, on va recouvrir tout ceci pour avoir plus d'infos. Donc là, pour la première ligne, qu'est-ce qu'on nous dit? Un accident, un feu, situation détruite, banque, lieu de repos. Les finances ont besoin de repos. Bon, bah écoutez, solitude, s'isoler. L'Afrique va peut un lieu en Afrique risque de se retrouver isolé suite à un accident qui crée un incendie. Bon. Et apparemment, les finances ont besoin de repos. Ça va peut-être mettre au repos certaines finances, parce que selon les endroits et ces finances, c'est peut-être lié à l'énergie, hein, qu'on a ici. On va voir, on couvrons. Donc là, on a l'Arctique, lieu de déplacement en Arctique. Oui, bon, on va peut-être se déplacer en Arctique, pas savoir. Des écrits, des textes qui vont être sauvés. Ah, des textes qui vont être sauvés. D'accord. Je parlais de la guerre, hein. Et il me sort tout à fait autre chose. C'est bizarre parce que on ne parle pas vraiment d'une guerre. Donc pour moi, il y aura pas, ça va pas prendre de l'ampleur tout de suite. Ce qu'on me parle vraiment, ce qui prend de l'ampleur, c'est les pénuries. On va trouver des vieux textes. On va les sauver. Peut-être des vieux textes dans les pays arctiques, hein, lors d'un déplacement.
Ils vont trouver des textes qui vont sauver. C'est lié à la religion et ça sera une épreuve difficile concernant les religions. Peut-être des textes qui vont mettre à mal nos religions, hein. Qu'est-ce qu'il fait le pape? Le pape va rendre hommage à quelqu'un. Ouais. Ou on va rendre hommage à un homme important. Suite à ses écrits peut-être. Ou une femme. Là, une femme et l'énergie. Manquer d'énergie. La femme manque d'énergie? Ok. Je vais peut-être en reprendre une. Générosité. Être généreux, recevoir un cadeau. Avoir de l'énergie ou en manquer. Ah! Non. Si. Là, on nous parle plutôt du contraire. On nous dit que là, une femme, l'énergie féminine va reprendre va être mieux, va recevoir un cadeau, plus de confort et d'aisance. Voilà, ça va aller mieux pour la femme. Donc là, on a lieu de culture, souvenir du passé, métier, magasin, créativité, faillite. Ah, il y a quand même des faillites. L'argent, ça va aller mal. Ça, je le dis depuis quelque temps. L'argent, ça va aller mal et on va prendre une grande. Il va avoir il va avoir des textes qui vont remettre peut-être qui vont peut-être remettre en question certaines connaissances de nos, de nos croyances, certaines de nos croyances. Il y a quand même un incendie, hein. Il y a un accident et un incendie à venir. Quelqu'un qui se sent au piège. Le président qui se sent le président. Ah, par rapport à la paix. Un accident concernant une situation qui est détruite. Un piège du préside avec des dents. Qui est un piège sur quoi? Sur la paix. D'accord. Va-t-il y arriver? Ben non, puisqu'il y a la paix. J'ai l'impression qu'ils vont changer leur fusil pour le printemps, mais c'est fini le printemps. Décision douloureuse, lieu d'examen médicaux. Examiner une situation. Ça veut dire quoi? Parce que aidez-vous, on vous aide. Ils vont prendre une décision concernant les centres d'examen et il nous faudra du courage. Qu'est-ce qu'ils nous pondent? Comme ils n'arrivent pas à faire la guéguerre, là, ils nous pondent autre chose. Hein. Comme ils n'arrivent pas à faire la guéguerre, ils nous pondent autre chose. Ok. Ils nous pondent de quoi dans l'autre chose? Les médias vont vous apporter un fait, un acte signé qui nous libère d'une situation. Si on reste là-dedans, un accord va être trouvé. Donc la paix va revenir. Un accord va être trouvé. Où ça? Par qui? Il y a quand même des difficultés à prendre la paix, à avoir la paix. Mais une rencontre va être faite entre tous les protagonistes. Alors là, je vois l'Iran, l'Iran, l'Irak. Les États-Unis sont au milieu, hein, ils essayent. Hein. Ils essayent à tout prix. Hein. Ok, ok, ok. D'accord. Ben, si on regarde bien, tout va bien se passer. Hein. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On y est. Hein. Je prends 4 heures. Ça marche bien comme ça. Un héros, un acte de bravoure, des secours, suite à des accidents, des incidents, la création. Voilà. Voilà. C'est ce que j'avais vu là, que j'osais pas dire.
Mais comme ils vont pas arriver, voilà, c'est plus clair. Comme ils n'arrivent pas parce que la paix prend le chemin, et qu'ils n'arrivent pas, qu'ils ont des difficultés à créer une guerre, voilà, puisque là, bien que les médias ont rapporté que c'était le chaos, des accords vont être trouvés pour libérer d'une situation, parce que tout le monde a besoin de paix et de douceur. Les réunions vont, enfin, il va y avoir un rendez-vous, une invitation à quoi? À la paix. Donc, comme ils n'y arrivent pas, ils vont prendre une autre décision dans les jours à venir. Concernant les lieux, les hôpitaux, ils vont prendre une décision. Et ça concerne quoi? Ils essayent par tous les moyens de nous ficher la trouille, il va y avoir un accident. Donc on va demander des secours. Il va y avoir quelqu'un qui va dire oui, je suis là pour vous secourir. Les industries, hein, la justice qui va venir en complément, qui va faire barrage. Barrage à quoi? Ah, c'est le vivier russe asiatique. Hein? Donc c'est un bis repetita. Hein? Voilà. Soigner guérison. Donc ils vont faire barrage à des lieux. Des lieux vont nous être interdits. Voilà pour une question de soi-disant d'équilibre. Il y a encore cette histoire d'énergie aussi. Hein. Ça sera par rapport aux gens âgés. Personnes âgées de l'Amérique du Sud. Le survivant. Situation difficile. Conflit, guerre, dispute, désaccord. Alors, qu'est-ce qui nous parle de ça? Un couple, les sentiments, l'amour. Voilà, ils vont refaire un bis repetita. Alors peut-être que là, on nous parle aussi des conflits, qu'il va y avoir des survivants, et peut-être qu'il va y avoir des conflits en Amérique du Sud aussi. Hein. Mais il y a vraiment autour des personnes âgées euh, pour que les personnes âgées puissent survivre, il faudra les protéger. Voilà. Il faudra défendre, voilà, se défendre contre le vivi, le ruche, le vivi, le ruche. Voilà. Et bien sûr, il veille au grain. Et ça va créer un blocage, peut-être jusqu'à un hiver. Ouais, pour l'automne et l'hiver. Voilà. Comme ils n'arrivent pas d'une manière, ils vont arriver d'une, ils vont essayer d'une autre. Vous savez, le signe de la folie, c'est de répéter les choses en disant que ça va être différent la prochaine fois. Franchement, je vous conseille de ne pas tomber dans le piège encore de cette vaco. Hein. Allez vers les remèdes. Quoique j'ai pas le droit de vous le dire. Hein. Faites attention. On l'a déjà vécu. Il n'y a pas de raison que ce soit différent cette fois-ci. Maintenant, vous faites un peu comme vous le voulez. On va poser une question. Est-ce que les gens vont tomber dans le piège du vaca, hein, du vaxico, hein, du voilà. Je me pique, tu te piques, on se pique. Est-ce qu'on va tomber dans le piège de ce bis repetita là? Mais j'ai déjà tiré les cartes. Alors je sais pas si je voulais publier parce que je crois que la qualité de la vidéo était très mauvaise. Je sais plus si je l'ai publiée, mais je l'avais déjà tirée celle-là. J'ai dit mais non, ils vont pas faire ça. Ils sont pas assez stupides pour nous refaire un truc. Eh ben si.
ils nous refont le même. Et on recommence. Allez. Comment ça va se passer le bis repetitais? Puisqu'on y va. Le bis repetita. On a de la chance. Oh, c'est une chance d'être différent. Attention, peu de gens vont réagir différemment. Il va y avoir un effet de groupe quand même. Hein. Donc ça sera fait en été, bien sûr. Et ça va être un signe de libération. Les gens vont peut-être pas trop y croire une deuxième fois. Beaucoup de 3. 3 et un 4. Donc là, on a un 4, 5, 4, 5, 6. C'est rigolo ça. Beaucoup de force, beaucoup de force, beaucoup de force. Il va essayer de passer les choses en force. Voilà, en faisant en créant des accidents et en allant toujours là où ça fait mal, hein, la protection de la famille. Hum, Ils vont jouer sur, bien sûr, nos peurs et notre côté pensée. Ils n'ont qu'un seul intérêt, c'est bien sûr cet argent. Ils aiment l'argent. Et ils veulent nous isoler. Ils veulent surtout pas qu'on s'axe dans notre cœur. Ils veulent qu'on reste dans notre pensée, dans ce mental qui nous fait plus de mal que de bien. Ok? Mais est-ce que nous, on va céder à ça massivement ou est-ce qu'on va comprendre que ce n'est pas, ce n'est que du faux semblant? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Alors, ça sera partagé. Voilà. Il va y avoir quand même des rencontres. Les gens vont se rencontrer malgré tout. Malgré ce qu'ils veulent faire, ils vont se rencontrer, ils vont discuter. Ok, et du coup, je pense que il va y avoir une rupture. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu là, c'est-à-dire il y a deux peuples, il y a deux mondes. Il va y avoir une rupture. Il y a des gens qui vont y croire massivement, et d'autres qui vont pas y croire du tout. Mais il y a quand même de l'espoir parce que ça sera une libération en définitive. La force. On a voilà, hop et hop, une libération. Vraiment, ils insistent parce que là, j'ai deux jeux mélangés. Hein. Vous voyez, donc on a deux fois l'espoir, deux fois l'espérance. L'espérance, c'est notre force. Donc, il faudra, franchement, si vous aimez prier, tout ça, priez pour quelque chose de mieux. La trahison va s'effondrer. Bon, ben voilà. On va peut-être massivement choisir de dire oh, ça va, tu nous as fait déjà le coup. C'est rigolo parce qu'on a deux fois l'arbre. Là, on a l'arbre familial avec plein de cœurs et là, on a l'arbre qui est vert avec un cœur ici. Donc, notre puissance, c'est la famille, on le sait, mais en même temps, on est plus enraciné, plus ancré que jamais. Je pense pas que ça fonctionne vu les cartes qu'il y a. Hein. Emprise par la pensée, voilà, ils veulent garder cette emprise sur nous, que telle la souris, on soit toujours dans une peur continuelle. Donc on crée des peurs les unes après les autres. Mais il faut garder espoir parce que l'espérance et en même temps essayer, voir que c'est une machination en fait. Oui, ils veulent nous voler, hein, ils veulent voler notre cœur, ils veulent que notre cœur devienne des cœurs de pièces et pas une cœur de pierre. Ok, bien sûr qu'on sait pourquoi ils veulent le faire, mais les traîtres seront démasqués et déstabilisés. Vraiment, ils vont chuter. Hein. Ça va prendre l'eau, tout ça. Franchement, je vois pas comment ça pourrait pas prendre l'eau. Même moi qui me suis fait piéger la première fois, je me ferais pas piéger une deuxième. Ouais. Parce que je me suis fait piéger malgré mes cartes, hein, par amour. Parce que ma moitié s'inquiétait, je l'ai fait. Alors je l'ai fait en disant à mes guides et protecteurs de m'aider, de pas. Je savais comment faire pour atténuer la chose quand même.
Alors, créativité, rencontre et chance, voilà. On va se rencontrer et ce sera notre chance parce que on est plus créatif. Euh, on voit une personne qui est en train de dessiner un cœur, donc on est plus dans notre cœur et du coup, euh, on voit les petits détails qui dysfonctionnent dans cette unité. Ouais, ben écoutez, moi je pense que ça va pas se faire. Voilà, arrêt. La rupture, tout ça, c'est arrêté. Ils veulent vraiment arrêter, nous stopper, nous mettre en rupture. Mais nous sommes protégés. Ça, ils vont pas y arriver encore une fois, hein. Ils sont fous, hein. Ils sont fous, ces ennemis-là. Libération, espoir, ennemi, karma. Ouais, mais ça veut dire quoi? Travail. Ils travaillent pas pour nous libérer, hein, les ennemis. Ils travaillent pour mettre en boîte notre espoir, en fait. Pour nous maintenir en... Et là, on voit qu'on est libéré. Alors, je comprends pas. Je vais en remettre une. Souplesse, flexibilité, ennemi. Les ennemis vont répondre de leurs actes, de leur travail. On nous dit d'être dans la prudence. Pourquoi? Réussi. Ceux qui seront prudents, qui vont être dans la souplesse, dans la tempérance, là je vois la carte de la tempérance, qui vont travailler suffisamment sur eux pour nettoyer un peu leur karma, vont être libérés des ennemis. Ok. Il y a toujours cette femme qui vient. Alors, est-ce que c'est une femme qui va redonner espoir, qui a assez de force, ou est-ce que c'est la femme en général qui est forte? Je ne peux pas dire, mais la femme va prendre une place prépondérante. On l'a tiré, la femme, hein, dans ce qui va arriver, hein. Ah ah. La tristesse a été retournée quand même, hein. Je vais quand même reprendre une carte pour couvrir, savoir. Fidélité, loyauté. Ceux qui vont être loyaux au narratif vont s'effondrer, hein. Ils vont être emprisonnés même. Parce qu'ils seront dans l'envoûtement. Parce qu'ils vont vouloir protéger. Voilà. Alors qu'il faut aller vers plus de tendresse, plus d'union. Mais ils vont trouver la clé pour être libérés. Ça va être un peu plus long pour eux, mais ils trouveront leur clé. Il y aura une libération de toute façon en définitive. Ah ben voilà, ça c'est bien, j'aime bien. Les pensées qui ont une emprise, une influence sur nous vont être mis en échec. Moi j'adore. Parce qu'on va avoir plus de sagesse. Tel le lotus, le fait d'avoir tout ça est pris racine dans la gadoue, hein, euh, dans le purin, eh bien on a développé quelque chose de magnifique. Puisque la fleur de lotus a les pieds dans la merde, hein, pour grandir. Voilà. Effort. Ils sont. Ils, ils font des efforts pour nous perdre, les malveillants, là. Pourquoi l'homme? L'homme est en attente de quelque chose. Parce qu'il est en perte de vitesse. Ou un homme est en perte de vitesse. Parce qu'il a trop d'intérêt dans son cœur. Donc il est en perte de vitesse. Ouais, d'accord. Il va falloir faire un choix. Alors est-ce que c'est l'homme avec un grand H ou est-ce que c'est un homme? On ne peut pas dire.
Voilà, la fragilité, on veut protéger la fragilité, donc du coup on essaye de nous isoler en prétextant qu'il faut encore protéger les gens fragiles et tout quanti. Et ça c'est pour le printemps, hein. Ça va se faire très rapidement parce qu'ils voient qu'il n'y a rien qui... Donc ça va toucher bien sûr les commerces, nos projets bien sûr, hein, ce projet de libératoire. Et ça va durer jusqu'en automne. Soi-disant pour la guérison. Bon, ben c'est un bis repetita. Comme ils n'arrivent pas à faire par rapport au guéguerre, eh ben ils vont faire un bis repetita. Voilà. La conclusion de ce bis repetita. La conclusion, c'est l'amour, la sincérité et la confiance. Voilà. La conclusion, c'est que vous inquiétez pas, de toute façon, les voiles vont être les masques vont tomber et il y aura beaucoup plus de sincérité. Soyez dans l'amour et ayez confiance parce que tout va bien se passer en fait. Voilà, on va aller vers plus d'union, plus de promesses, plus de générosité. Voilà, et il n'y a que des cœurs. On va vers des cœurs, hein. L'illusion, qu'est-ce qu'il y a sur l'illusion? La lune qui est une deuxième illusion, hein. Donc tout ça c'est des illusions, aussi bien d'un côté ou de l'autre. Ce sont des illusions. La stabilité, la naissance d'une stabilité planétaire. Sur les maladies. L'illusion, tu vois, là, c'est marqué. Voilà. Ça va pas durer peut-être longtemps, hein, 28 jours peut-être, un cycle lunaire, j'en sais rien. C'est une illusion. Oubli dans la durée. Communication. Ah, ils veulent qu'on oublie des choses. Ils veulent surtout pas qu'on ose parler. Parce qu'on pourrait, en communiquant, en échangeant, on pourrait se libérer en fait. Et ça, ils n'en veulent pas, ils ont peur de ça. Donc ils essayent de nous diviser par tous les moyens. Est-ce qu'ils vont y arriver? Moi j'ai le non dans mon cœur, donc je pense pas. Eux, ils vont devoir déménager, hein. Ils sont dans l'égarement, dans les ennuis. Là, je pense à eux, hein. Et nous, on est dans l'énergie. Là, je pensais à nous, dans le coup de foudre et dans la communication, dans l'engagement. Donc voilà, ils vont pas y arriver. Et ils vont pas y arriver. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous, on a bien compris. Après, il y en a certains qui vont les suivre. Il y a quand même un groupe de personnes qui n'est pas encore éveillé. On a besoin de ça pour éveiller ceux qui ne le sont pas en fait encore. Ceux qui ne le sont pas encore ont besoin d'être éveillés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir, mais on est protégé, il va falloir un bis repetita. Voilà. C'est signe de faiblesse, hein, de répéter à si peu d'échéances deux choses à peu près similaires. Je pense qu'ils ne savent plus comment faire pour arriver à nous diviser, hein. Ils y arrivent, hein, ils y arrivent avec les relis plus loin, hein. Voilà. Bon, ben écoutez, on est à 43 minutes, j'ai assez fait. Il y a un bis repetita, la guéguerre, ça va. Je sais pas, moi je vois que ça va aboutir par des pourparlers. Par contre, dans combien de temps, ça je peux pas vous dire. Parce qu'il n'y a pas eu de datation. Si on dit printemps pour tout ce qui est le bis repetita, là, on dit que ça commencerait au printemps et que ça se prolongerait jusqu'en automne-hiver. Par contre, pour les pourparlers, je ne peux pas dire. Parce qu'on n'a pas eu de réponse. Bon, ben je vous dis au revoir. Moi, je dis on va vers quelque chose de mieux. Et on comprend les choses, donc tant mieux. Voilà. Au revoir, bye bye. Bonne journée.